Tout ce qui est vrai est un bien, et la connaissance est un droit. Ces mots de la grande Hypatia d'Alexandrie résonnent à travers les âges, évoquant l'urgence de la quête du savoir face à l'ignorance. Au IVe siècle, Alexandrie était un carrefour vibrant de culture. La célèbre bibliothèque attirait les esprits brillants. Cependant, l'intolérance religieuse et les conflits politiques menaçaient cette effervescence intellectuelle. Les doctrines chrétiennes en ascension cherchaient à éradiquer les traditions païennes, plongeant Alexandrie dans un climat de violence. Hypatia, fille d'un mathématicien réputé, fut éduquée dans l'esprit des sciences, devenant l'une des premières femmes à enseigner les mathématiques et l'astronomie. Elle attirait des étudiants de tous horizons, incitant chacun à remettre en question les dogmes. Son enseignement était empreint de passion pour la vérité. Elle défendait le rationalisme et l'observation scientifique à une époque où le fanatisme religieux menaçait tout. Ses écrits sur l'astronomie et les mathématiques témoignaient de son génie, même s'ils sont aujourd'hui perdus. Son statut particulier lui conférait une position unique, et elle incarnait l'espoir d'une pensée libre. Dans les salons d'Alexandrie, les idées circulaient. Cependant, les conflits entre chrétiens et païens s'intensifiaient, et son identité de femme sage la plaçait au cœur d'une tempête grandissante. Les accusations contre elle se multiplièrent à mesure que l'ombre du patriarche Cyril s'étendait sur la ville. Hypatia devint une cible, vue comme une rivale. Elle persista avec courage, exhortant ses auditeurs à embrasser la raison. Mais son combat se heurta à des forces obscures. Le printemps 415 après Jésus-Christ, Hypatia fut attaquée par une foule chrétienne fanatique. Son corps fut déchiré et brûlé, marquant la fin d'une époque de savoir. La mort d'Hypatia symbolisait la lutte contre l'obscurantisme, un combat qui perdure. Elle était devenue le symbole d'une résistance face à l'oppression. La tragédie de son assassinat témoigne d'une volonté d'éteindre la lumière de la pensée critique. Son héritage demeure une source d'inspiration. Aujourd'hui, nous devons réfléchir sur notre propre rapport à la connaissance. Chaque question posée, chaque acte de résistance contre l'ignorance, honore son héritage. La quête du savoir est un acte de bravoure. En cultivant la lumière de la connaissance et la pensée critique, nous devenons les protagonistes d'un voyage éternel, prenant exemple sur Hypatia. Dans les rues animées d'Alexandrie, en l'an 415, l'effervescence intellectuelle se mêlait à une tension palpable. Les cris des marchands se mêlaient aux murmures de philosophes, tandis que le parfum des épices flottait dans l'air chaud. Hypatia, avec sa robe simple mais élégante, se tenait souvent au seuil de son école, accueillant des étudiants avec un sourire chaleureux. Ses yeux brillants, emplis de curiosité, trahissaient une âme avide de savoir. Chaque jour, elle s'asseyait au milieu de ses étudiants, non pas en tant que figure d'autorité, mais comme une guide éclairée dans un monde d'incertitude. Elle leur parlait des mystères de l'univers, des mathématiques de Diophante et des philosophes grecs comme Platon et Aristote. Les jours passaient, et avec eux, les rumeurs d'une colère grandissante parmi les chrétiens de la ville. Les tensions entre les factions religieuses se faisaient de plus en plus vives. La figure autoritaire du patriarche Cyril menaçait de perturber la paix fragile que Hypatia et d'autres intellectuels avaient tenté de préserver. Au cœur de ce tumulte, Hypatia continuait à se battre pour la raison et la logique. Elle suscitait des débats passionnés qui faisaient vibrer les cœurs et les esprits. Elle avait compris que la connaissance pouvait être une arme. Pour elle, chaque formule mathématique, chaque observation astronomique, étaient des éclats de lumière dans l'obscurité d'une ignorance croissante. Hypatia était non seulement une érudite, mais aussi une femme d'une grande force intérieure. Elle savait que sa position en tant que femme dans un monde dominé par les hommes la rendait vulnérable. Mais elle n'avait jamais renoncé à ses idéaux. Son audace résonnait dans ses mots. Le véritable savoir ne doit jamais être limité par le genre ou la foi. Dans ses enseignements, elle brillait d'une passion contagieuse, faisant vibrer ses étudiants d'une soif insatiable de comprendre le monde dans lequel ils vivaient. Pourtant, la passion de Hypatia ne suffisait pas à détourner les sombres nuages de la haine qui s'amoncelaient. Chaque jour, elle entendait les murmures, les cris de désespoir et de colère. Les chrétiens radicaux voyaient en elle une menace, une incarnation de la sagesse païenne dont ils cherchaient à se débarrasser. Les jours s'écoulaient et ses amis proches, des intellectuels et d'autres sages, devenaient de plus en plus inquiets pour sa sécurité. Malheureusement, ses alliés ne pouvaient que l'avertir, la tempête approchait. La rumeur d'une confrontation imminente atteignit son sommet lors d'une soirée de débat philosophique. Les étudiants, bouillonnant d'idées, débattaient des notions de vérité et de moralité. Hypatia, avec une calme détermination, exposait ses pensées sur la nécessité de l'esprit critique. Nous ne devons jamais nous satisfaire de ce qui nous est donné, mais chercher à comprendre et à interroger. La vérité est comme un phare dans l'obscurité, disait-elle, sa voix à la fois ferme et mélodieuse. Mais même au sein de cette ambiance intellectuelle, la paranoïa s'infiltrait. Le 15 mars 415, un jour sombre, une foule enragée de chrétiens, poussée par l'ignorance et la peur, s'est dirigée vers son école, armée de l'aveuglement de ceux qui croient avoir raison. Hypatia, consciente du danger, contempla la scène. Les visages furieux,
illuminée par la lumière des torchers, reflétait une rage qu'elle n'avait jamais imaginée. Tous ses efforts pour promouvoir la pensée critique et la raison semblaient dérisoires face à cette marée de fanatisme. Pourtant, au fond de son âme, elle conserva sa détermination. Je ne fuirai pas, je ne me cacherai pas. La peur ne doit jamais gouverner l'esprit, pensa-t-elle, à mesure que les pas de la foule résonnaient dans les rues étouffées de poussière. Les cris de la foule se mêlaient à l'écho de son cœur battant. Elle savait que les conséquences pouvaient être fatales. Elle luttait contre une tempête qui, de toute évidence, ne saurait être apaisée par la force de la raison. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle se tenait droite, ses convictions indéfectibles lui permettant de faire face à l'inimaginable. Les souvenirs de ses leçons résonnaient dans son esprit. L'enseignement de Ptolémée sur les mouvements des astres, les travaux d'Euclide sur la géométrie qui avaient éclairé ses nuits, tous ces savoirs cherchaient désormais refuge dans son cœur. Elle se remémorait ses moments d'apprentissage, ses éclats d'intelligence, et pouvait presque entendre les voix de ses étudiants chantant les louanges de la connaissance. Et puis, tout à coup, la marée humaine s'est jetée sur elle. Les coups de poing et les cris de rage fendirent l'air comme des flèches, transperçant l'espoir qu'elle avait pour un avenir éclairé. Alors qu'elle était traînée, ses pensées se tournaient vers ses étudiants, se demandant s'ils comprendraient un jour le poids de la sagesse qu'elle avait tenté de transmettre. Au fond de son cœur, elle savait que sa mort serait un acte tragique, mais aussi une flamme éternelle pour ceux qui continueraient à s'interroger, à apprendre et à ressentir. Les flammes qui dévorèrent son corps devinrent un symbole de la lutte contre l'obscurantisme, une réalité que l'histoire ne devait jamais oublier. Un récit extraordinaire de bravoure et de sacrifice qui, bien que douloureux, illuminait le chemin de la connaissance. Hypatia, par son agonie, devint une icône d'une ère de rébellion intellectuelle. Son histoire se répandit, se transformant en légende, portant avec elle l'espoir que la connaissance triomphe toujours, même dans les temps les plus assombrés. Hypatia était devenue le symbole d'une résistance face à l'oppression. La tragédie de son assassinat témoigne d'une volonté d'éteindre la lumière de la pensée critique. Dans les années qui suivirent sa mort, ses écrits, ses idées, sa vie furent progressivement recouvertes par une brume de silence. Mais son héritage demeure une source d'inspiration. Des siècles plus tard, des figures comme Marie Curie ou Simone de Beauvoir continueraient à porter le flambeau de la connaissance, inspirées par des femmes comme Hypatia. La réévaluation de son rôle dans l'histoire a donné naissance à un mouvement pour reconnaître les contributions des femmes dans les sciences et la philosophie. Son nom, bien que longtemps oublié, est redevenu une source de fierté et d'inspiration pour des générations entières. Aujourd'hui, dans une époque où la désinformation et la manipulation de la vérité semblent omniprésentes, il est crucial d'honorer son héritage. Chaque question posée, chaque acte de résistance contre l'ignorance, honore son héritage. La quête du savoir est un acte de bravoure. En cultivant la lumière de la connaissance et la pensée critique, nous devenons les protagonistes d'un voyage éternel, prenant exemple sur Hypatia.